Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo très particulière puisqu'elle entre dans le projet Sun & Books. Sun & Books? Mais c'est quoi? C'est un projet créé par 4 booktubeurs, Johanna, Lilia, Thomas et Elise, qui nous proposent de voyager en restant sur notre canapé. Chaque jour, un booktuber différent nous amène dans un nouveau pays grâce à la littérature. Hier, c'est Séverine qui nous a amenés à New York grâce au 5e jour. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour en Côte d'Ivoire. Vous y avez cru? Non, je déconne, on va en Irlande évidemment. J'ai longuement réfléchi au titre qui avait été le plus marquant, qui m'avait fait le plus voyager en Irlande. Et sans grande surprise, il s'agit des Dames à la licorne de René Barjavel et Olenka de Vere. Moi j'ai l'édition Presse de la Cité, qui est peut-être l'édition la moins moche de toutes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au fil des rééditions, notamment en poche, on a eu ça, et d'autres encore de plus en plus laides. La dernière en date est une réédition signée Pocket. On y voit une jeune fille qui chevauche une licorne sur un fond bleu. Donc graphiquement, elle est plutôt pas mal, mais alors elle n'a absolument aucun rapport avec l'histoire. En voyant cette couverture pour la première fois, si je n'avais pas lu le bouquin, je me serais attendue à lire quelque chose d'un peu porno en fait, mais pas du tout. Donc c'est un peu dommage, ce livre qui est pour moi un petit chef-d'œuvre n'a jamais eu l'illustration qu'il mérite. Alors je sais que j'ai déjà parlé plusieurs fois de ce livre, mais en fait je crois qu'à ce jour c'est mon livre préféré. Donc effectivement je l'ai déjà cité à plusieurs reprises dans des vidéos, j'en ai même déjà parlé plus ou moins en détail, donc je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà vu et déjà lu, mais une petite piqûre de rappel ça fait toujours du bien, et comme je sais qu'il y a régulièrement de nouveaux abonnés à cette chaîne, je me dis que ça fait toujours du bien de parler encore et encore de mon livre préféré, Les Dames à la licorne. Imaginez la côte sauvage atlantique de l'Irlande, imaginez-vous sur une minuscule île au large de Sligo, imaginez les falaises escarpées, le bruit des vagues qui se fracassent à leurs pieds, le vent qui souffle constamment plus ou moins fort sur les nuages et donc qui entraîne un temps très changeant, l'odeur du sel marin, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, et la sensation des rayons du soleil sur votre visage après une petite averse. Imaginez une Irlande un petit peu magique, un petit peu mystique, très historique et qui sert de décor à de nombreux destins. Certains ont été un petit peu effrayés par l'introduction de ce roman. Effectivement, l'introduction peut paraître un petit peu longuette, ça s'étale sur plusieurs dizaines de pages, mais en fait c'est une introduction qui est nécessaire puisqu'elle pose les bases pour nos futures héroïnes et héros. René Barjavel et Olenka de Vere, les deux auteurs, nous présentent une lignée très particulière puisqu'elle a été marquée, voilà quelques siècles de là, par la licorne et par sa magie. Tous les descendants ont eu une vie très remarquable. La plupart ont été des rois, soit des rois d'Angleterre, soit des rois de France. Et on va arriver jusqu'à nos 5 sœurs, les 5 sœurs de la famille Green, qui elles aussi vont avoir des destins très particuliers et surtout très différents. Nous sommes à la fin du 19e siècle, la grande famine est passée par là et a fait beaucoup de dégâts. La révolte gronde, de nombreux Irlandais se rebellent contre l'occupation anglaise. C'est dans ce contexte tendu que les 5 sœurs, un peu à la manière des 5 sœurs de la famille Bennett dans Orgueil et Préjugés, vont chacune prendre leur destin en main et vont choisir un chemin différent. Elles se nomment Alice, Kitty, Griselda, Hélène et Jane. Pour moi, le parallèle avec Orgueil et Préjugés est plus qu'évident et en plus, on le retrouve dans le tempérament des deux parents. Le père un petit peu scientifique, rat de bibliothèque, plutôt bienveillant, plutôt papa poule avec ses filles, et la mère un petit peu hystérique, alors moins ici, mais en tout cas aussi perdue que Madame Bennett, complètement à l'ouest en ce qui concerne ses 5 filles. L'une des sœurs choisira la voie de la religion et aidera son prochain. Une autre, suivant les traces de son père, se passionnera pour la recherche archéologique. Et je vous laisse un petit peu la surprise pour les autres, mais je peux vous dire qu'on suit surtout Griselda, celle du milieu, qui devient donc l'héroïne principale de cette histoire. Griselda, c'est un petit peu la rebelle, la sauvageonne de la famille, celle qui arpente toujours les falaises en compagnie de son chien. C'est une des seules à pouvoir approcher Wagyu, le renard un petit peu étrange qui ne vieillit jamais, qui vit sur l'île et qui donne l'impression d'être un petit peu l'esprit animal qui veille sur la famille. Griselda, c'est l'intrépide qui rêve de liberté et d'aventure. Après une énième inconscience de sa part, la jeune fille tombe gravement malade. Pour aider sa convalescence un petit peu maussade, sa tante lui propose de lui prêter sa dernière acquisition. Il s'agit d'une véritable automobile pétaradante qui est conduite par un certain Sean.
Ces sorties régulières redonnent force et espoir à Griselda, qui sort petit à petit de sa bulle d'eau et ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure. Elle découvre la famine qui a touché les paysans et la violence des combats entre les rebelles irlandais et les Anglais, tout ça sous le ciel capricieux de la belle île d'Emo. Les Dames à la licorne, pour moi, c'est une histoire d'amour avec un grand A. Et on y découvre l'amour sous toutes ses formes. L'amour d'un homme, l'amour de sa famille, l'amour de son prochain, l'amour d'un dieu, l'amour du savoir, l'amour de sa terre et l'amour de son pays. Les Dames à la licorne, c'est un conte un petit peu merveilleux. On y découvre même une référence à l'autre roman merveilleux de Barjavel, qui est L'Enchanteur, que j'avais beaucoup aimé quand j'étais adolescente, qui est une réécriture un petit peu particulière de la légende arthurienne, qui vous plaira peut-être si vous aimez l'histoire d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Les Dames à la licorne, c'est un conte poétique avec de très belles descriptions de la belle Irlande, et c'est surtout un énorme concentré d'émotions. En fait, si j'aime autant René Barjavel, c'est pour son style très sensuel. Alors non, pas sensuel dans le sens érotique, pornographique. Non, sensuel, c'est parce que je parle d'une plume qui fait appel à tous nos sens et qui est donc hyper immersive. Avec les Dames à la licorne, je sentais l'odeur de la pluie, j'entendais le bruit des vagues et je percevais la caresse de l'herbe sous mes pieds. Le voyage en Irlande est donc total et le destin de toutes ces héroïnes et de tous ces héros est super évident. Si vous voulez faire un tour en Irlande, en tout cas visuellement et sensitivement, et si en plus vous voulez découvrir quelques aspects historiques du pays, par exemple la famine et la rébellion avec les Anglais, je vous invite très fortement à lire Les Dames à la licorne et surtout donnez-moi des nouvelles. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook qui présente le projet Sun & Books, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager si elle vous a plu et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Demain, le projet Sun & Books vous transportera en Corée grâce à Lizzie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. À demain, salut!